Bonjour, que Dieu te bénisse très abondamment et que cette semaine encore, sa faveur soit sur ta vie, te permettant de réussir dans toutes tes entreprises. Que cela soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. Eh bien, je voudrais t'encourager. Garde ta foi en Dieu. Aie confiance en ton Créateur. Si Dieu est avec toi, personne ne saura être contre toi. Cependant, c'est important de comprendre qu'il peut arriver dans la vie qu'on ait des problèmes, qu'aucune prière émanant d'un pasteur, d'un homme ou quelle que soit la personne qu'on est allé voir un prêtre pour un imam, etc., pour dire j'ai envie que Dieu intervienne dans ma faveur. Il y a donc un type de problème qu'on a qu'aucune prière dont nous ne peut résoudre. Parce que ce problème n'est pas né de l'enfer, ce problème est né de ta relation personnelle avec Dieu. Oui, il peut arriver que tu fasses face justement à une porte que Dieu a fermée lui-même. Et donc si Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Donc que tu changes d'église, que tu ailles voir un homme très loin qui tente ton pasteur pour aller voir quelqu'un d'autre, ça ne changera pas. Tu as donc besoin de faire ceci, c'est de te repentir à l'égard de Dieu. Car la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun péché en dehors du blasphème du Saint-Esprit qu'un homme aura commis, et s'il est repentant, que Dieu ne puisse pardonner. Donc si tu demandes pardon à Dieu, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement fidèle qu'il te pardonnera et il va te restaurer. Donc la repentance est importante quand on fait face à ce genre de défi. La repentance, c'est le fait de reconnaître qu'on a péché, demander pardon et puis réparer justement le tort qu'on a causé. Alors quelles sont ces choses-là qui peuvent déclencher dans ta vie la colère de Dieu, amener le ciel même à te maudire, à Dieu à te maudire, parce que si Dieu bénit, il a la capacité de maudire. Quelles sont donc ces choses que tu peux faire qui peuvent déclencher la colère de Dieu? Premièrement, t'attaquer et faire du tort à un des saints, c'est dangereux. Parce que la Bible a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc Dieu appelle chaque saint son enfant. Donc si tu fais du tort à un enfant de Dieu, tu es en train de faire du tort à l'enfant de Dieu. C'est important. Et à partir de ce moment-là, Dieu peut s'attaquer à toi. Dieu peut justement être en colère contre toi et justement te donner de subir sa vengeance, te donner d'expérimenter justement sa justice. Et ça peut être extrêmement dangereux. Ensuite, il y a le traitement qu'on peut avoir à son conjoint, c'est-à-dire dans ta maison, ton mari, ta femme. Il y a des hommes qui traitent leurs femmes comme si c'était des rébus, comme si c'était des serpillères, qui n'ont aucun respect, qui ont du mépris. Et ça, c'est dangereux parce qu'elle crie, elle pleure. C'est une enfant de Dieu. Elle a le droit légitime au bonheur. Et donc, tu n'as pas le droit sur sa vie. Tu ne peux pas être là tout le temps à torpiller ta femme, à amener à souffrir et penser que le ciel restera silencieux. Ça peut être une cause de fermeture du ciel sur ta vie. Donc, je voudrais vraiment te mettre en garde. Mais je suis une femme qui a du déshonneur à l'égard de son mari. Tu parles n'importe comment à ton mari, devant les gens. Tu ne respectes pas cet homme. Attention. Et si Dieu s'énerve, je te garantis que ça peut être terrible contre toi. Donc il est temps pour nous de prendre conscience à l'égard de ces choses-là. Même l'attitude qu'on a vis-à-vis de nos patrons, l'attitude qu'on a vis-à-vis de nos leaders, c'est dangereux parce qu'ils incarnent des figures de Dieu. Il est donc important de comprendre que justement ces choses-là peuvent attirer fatalement contre nous la colère de Dieu. Mais aussi, ça peut être un vœu qu'on a fait à Dieu et qu'on n'a pas honoré. Parce que le vœu est un activateur. Le vœu est un code d'accès qui nous permet d'accéder justement au trésor que le ciel nous a réservé pour un but précis. Alors quand on fait un vœu à Dieu et qu'on n'honore pas le vœu, ça peut être une source de malheur subite qui a sa base sur nous. Et là, on va se dire, je vais aller voir le pasteur pour qu'il prie pour moi. Attention, il faut donc honorer ce vœu-là parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Il y a donc tellement de facteurs qui peuvent être des facteurs qui déclenchent justement la colère de Dieu à notre égard. Je prie de tout mon cœur que Dieu te donne la sagesse dans ta conduite, justement afin que tu ne sois pas toi-même un ennemi à ta propre destinée. Alors ma prière, c'est que Dieu te garde de toutes ces mauvaises conduites et qu'il te donne d'avoir une bonne attitude, d'être quelqu'un qui sait tenir ses engagements, qui honore ses vœux, qui respecte son prochain, qui marche dans la crainte tous les jours. La Bible dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard tous ses ennemis. Donc si Dieu approuve tes voies, il va disposer à ton égard tous tes ennemis. Il t'accordera de vivre une vie favorable. Et la main de Dieu s'étendra sur ta vie. Tu connaîtras une gloire sans pareil. Que cela soit ton partage, que cela soit ta pleine portion. Reçois ce miracle dans ta vie. Cette semaine encore au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. 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 Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.